Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en 4e région militaire à Ouargla. Il s'est rendu hier dans l'après-midi au siège du commandement de la 4e région militaire. Il a procédé à l'inauguration de nombre de structures et d'infrastructures administratives. Les médaillés algériens au championnat du monde 2019 de para-athlétisme à Dubaï honoré hier. La sélection algérienne avait récolté au total 16 médailles, en plus de la qualification de 12 de ses représentants aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Dans l'actualité électorale, retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain lors du 5e jour de la campagne et sur les marches observées dans plusieurs villes du pays en faveur de la prochaine échéance présidentielle. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en 4e région militaire à Ouargla. Il s'est rendu hier dans l'après-midi au siège du commandement de la 4e région militaire, où il a observé après la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région, un moment de recueillement sur l'âme du valeureux Shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté sur le siège du commandement de la région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de tous nos vaillants Shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de nombre de structures et d'infrastructures administratives lors de laquelle il a reçu d'amples explications sur leurs composantes avant de visiter leurs différentes parties. Lors du 3e jour de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation. Il a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que l'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale et que le courant novembriste teindra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son état fort et enraciné. Je vous invite à écouter le général de corps d'armée. وبهذا الفكر المنبثق من صميم الثورة التحريرية المباركة هو أمل. Le combat de par le concept et la pensée découlant de l'essence même de la glorieuse révolution de libération est une action continue et une démarche soutenue, d'où l'importance qu'il y a pour les générations de l'indépendance, notamment les jeunes, de comprendre parfaitement que l'indépendance, dont la lueur a jailli à travers la génération de novembre, restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d'hier et de leurs serviteurs d'aujourd'hui, car ils n'ont jamais digéré l'indépendance de l'Algérie et lui ont toujours voulu une indépendance d'apparence seulement. L'ensemble de l'Algérie novembriste, dont l'esprit et l'aspect étouffent ses ennemis, car leur vie, leur intérêt et leur avenir ne peuvent se concrétiser que dans une Algérie qui renie son histoire et sa langue, une Algérie qui rejette sa religion et qui trahit ses authentiques valeurs nationales. Lorsqu'ils ont constaté sur le terrain la bonne et ferme volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire et qu'il est entièrement du côté de son peuple et de sa patrie, avec tout ce que le terme patriotisme peut avoir comme signification, ils se sont soulevés, déversant leur hostilité envers le peuple algérien et son armée. Ils ont oublié que la principale force sur laquelle s'appuie notre armée est la force populaire et la volonté populaire, ainsi que la conscience du peuple, connue pour sa perspicacité, qu'il est d'une part la profondeur stratégique de l'armée nationale populaire et d'autre part que l'armée n'a d'autre objectif que de le servir.
L'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale. Et c'est précisément ce lien sacré qui a beaucoup dérangé ses ennemis. Ils veulent une armée sans profondeur historique afin qu'ils puissent l'employer selon leur intérêt, à la rallier à leur objectif et leur intention pervertie et traître. C'est là la cause réelle et profonde de cette hostilité qu'il voue à l'armée nationale populaire et à son commandement moudjahid, aux sources novembristes, sincères et salutaires. Tout comme la révolution de novembre a vaincu hier son ennemi tyrannique par la sincérité, le dévouement et la détermination à atteindre les objectifs. Le peuple algérien triomphera en compagnie de son armée. Des relais de la bande et les valeurs de novembre seront ancrés et imprégnés dans les esprits et le courant novembriste teindra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son état fort et enraciné. C'est là le défi que nous relèverons grâce à Allah le Tout-Puissant, aux grandes dames des affidés du colonialisme qui n'apprécient nullement cette adhésion nationale sincère à l'armée nationale populaire. Une adhésion qui affirme avec force la détermination constante et résolue du peuple à aller vers les élections présidentielles du 12 décembre 2019, en lesquelles il voit naturellement l'unique issue à ces circonstances particulières que connaît l'Algérie. Nous distinguons clairement le piège de l'impasse avec toutes les conséquences désastreuses et dangereuses qui peuvent en découler. L'Algérie, tout comme les enfants de novembre, en ont été responsables hier, a besoin aujourd'hui de qui en soit responsable. Les démarches de l'Algérie ne seront pas vouées à l'échec. Aujourd'hui, comme elles ne l'ont pas été hier, car la vaillante génération de l'indépendance est de la même trempe que les vaillants hommes de novembre. Le général de corps d'armée a affirmé également que le haut commandement de l'ANP a veillé inlassablement à la satisfaction des revendications populaires légitimes et urgentes à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Écoutez encore une fois le général de corps d'armée. إننا نعلم يقينا بأن هذه المواقف الواضحة التي ما فتيا يقفها. Nous savons pertinemment que les positions claires que le peuple algérien ne cesse d'avoir envers son armée sont des positions constantes, car elles émanent de sa profonde conscience et de son bon sens qui ne se trompe jamais, que l'armée nationale populaire a été depuis le début mue par une bonne intention et des objectifs nobles en accompagnant son peuple dans ses marches pacifiques et civilisées, un accompagnement durant lequel le haut commandement a veillé à réunir toutes les conditions de sécurité, de protection et de prévention. Elle a également veillé à ce que soient satisfaites les revendications populaires légitimes et urgentes à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Pour ce faire, toutes les mesures idoines à même de préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'État algérien et ses institutions vitales leur notoriété et leur pérennité ont été prises, et ce jusqu'à atteindre l'étape de la tenue des élections présidentielles. Pour la réussite de celle-ci, et telle que vous le savez, toutes les dispositions de sécurisation de l'ensemble des étapes du processus électoral ont été prises. Ensuite, des mesures légales permettant de protéger la voix du citoyen et de préserver le caractère constitutionnel de ce processus national d'importance. Cérémonie en l'honneur des médaillés algériens en championnat du monde 2019 de para-athlétisme qui s'est déroulé du 7 au 15 novembre à Dubaï. La sélection algérienne avait récolté au total 16 médailles, 2 en or, 8 en argent et 6 en bronze, et qualifié 12 de ses représentants aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Walid Yousfi. L'émotion était au rendez-vous lors de la cérémonie de consécration de l'équipe nationale algérienne de parathlétisme. La sélection algérienne a terminé 15e au classement général des mondiaux 2019 sur un total de 122 pays. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a transmis à l'occasion un message de félicitations à ses athlètes dans une lettre lue en son nom par son directeur de cabinet, les encourageant à se dépasser pour décrocher d'autres succès. فتتويجكم هذا يضعكم في نفس مراتب إخوانكم من رياضيين الأبطال.
Cette consécration vous met au même titre que vos confrères, athlètes récompensés cette année dans les différentes disciplines, collectives ou individuelles. Ce fut l'année de la consécration qui nous mènera sans doute vers un lendemain meilleur, où la chance sera donnée aux Algériens pour qu'ils puissent s'affirmer et développer la nation. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a réitéré l'engagement des pouvoirs publics afin de promouvoir davantage le sport en Algérie, notamment le parathlétisme. C'est tout un honneur pour nous, en tant que dirigeants, en tant que membres du gouvernement et surtout le gouvernement en entier, à leur tête son Excellence le Premier ministre, qui a honoré ces champions, ces grands champions, et qui méritent tout l'honneur et la considération. Je félicite ces champions ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite et surtout ces très bons résultats. Et nous, en tant que pouvoir public, on est là pour soutenir et surtout pour financer. Émue, Nassima Saifi, l'une des médaillées à l'instar d'autres athlètes, n'a pas manqué d'affirmer sa volonté d'aller encore plus loin et mettre en avant son désir de décrocher d'autres prix. C'est un plaisir pour nous d'être honorés ce soir par le Premier ministre et par le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est la reconnaissance de ce qu'apporte l'handisport en Algérie. Cette consécration m'encourage davantage à réaliser d'autres succès. Je vous promets d'être à la hauteur. L'objectif maintenant pour ces champions, ce sont les Jeux paralympiques de Tokyo. Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays, dont 22 Algériens, y prendront part. Actualité électorale à présent, avec un retour sur les élections, les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain, lors du 5e jour de la campagne. Les candidats ont animé plusieurs meetings à travers le pays, notamment à Tamanrasset, Relizane, Tiaret, Tlemcen et Constantine. Le point avec Adel Boukhams. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azdine Mehoubi, a plaidé depuis Tamanrasset pour le développement de l'activité économique et des échanges commerciaux dans les wilayas de l'extrême sud, appelant à ce propos au développement du commerce entre les wilayas frontalières et les pays voisins, et à la promotion des manifestations économiques dans les wilayas du sud. Mehoubi a dit qu'il s'emploiera à promouvoir les facteurs de développement dans le sud et le grand sud, notamment par la poursuite de la mise en œuvre de projets infrastructurels d'envergure, à l'instar du projet de ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset et la réalisation de grands projets en matière d'exploitation du sous-sol de cette région riche en ressources naturelles. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Bel'id, a déclaré à partir de Tlemcen que son programme se base essentiellement sur un diagnostic rationnel de l'état actuel du pays en donnant un nouvel essor à l'État sur le plan national et international, tout en mettant l'accent sur la nécessité de lancer un dialogue sérieux avec les pays du voisinage pour aller réellement vers le Grand Maghreb. Bel'id a déclaré également que le développement de l'économie nationale, c'est aussi d'aller vers une ouverture sur les marchés africains à travers l'ouverture des zones de libre-échange basées sur le principe de sauvegarde de la souveraineté du pays et des intérêts du peuple. De son côté, le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a insisté à Tiaret sur la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques et méthodes nuisibles aux institutions de l'État, à condition de consacrer la bonne gouvernance dans la gestion et définir les prérogatives des différentes instances. Il a présenté dans ce cadre une proposition de loi qui protège les walis contre les ordres émanant d'en haut et fixe leurs prérogatives. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, s'est engagé quant à lui depuis Relizane à faire face à ceux qui veulent attenter à la sécurité de l'Algérie, mettant en garde contre d'horribles plans visant la déstabilisation du pays. Pour le candidat du mouvement albénin, notre bataille aujourd'hui consiste à s'affranchir de la dépendance étrangère et à lutter contre toute manipulation de la Constitution et des constantes de la nation. Ni manque de conscience, ni règlement de compte ou adhésion à des projets suspects ne sont tolérés, a-t-il estimé. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmajid Tebboune, s'est engagé depuis Constantine à concrétiser le changement tant escompté en passant le flambeau aux jeunes à travers la consolidation de tous les secteurs, à commencer par les secteurs de la santé et de l'agriculture, mais également à travers la révision de la Constitution et du Code électoral et à la criminalisation de l'argent sale dans les élections afin de concrétiser le changement.
Et puis, lors d'un point de presse, le chargé de l'information de l'ANI, Ali Draa, a indiqué que la campagne électorale se déroule dans le calme et la sérénité la plus totale. Écoutez. في اليوم الخامس كيف نقيم هذا العمل نتاع 5 أيام من حملة انتخابية في السلطة الوطنية. On est au 5e jour de la campagne électorale. Pour l'ANI, l'évaluation de cette campagne à ce jour est positive. Les candidats respectent le code électoral et la charte de déontologie de la pratique électorale. Ils présentent leur programme aux citoyens qui assistent en force aux meetings populaires. Jusqu'à aujourd'hui, la campagne électorale se déroule dans le calme et la sérénité la plus totale. C'est d'ailleurs ce qu'on souhaitait et on espère que l'opération électorale soit réussie et qu'elle se déroulera dans le respect. Et puis l'autorité nationale indépendante des élections poursuit l'installation de ses délégués communaux. Hier, c'était au tour de la wilaya de Borj Bouarerij. Jazia Bayou. 34 délégués communaux ont été installés officiellement dans la wilaya de Borj Bouarerij en prévision des prochaines élections présidentielles. Le délégué communal est considéré comme le maillon de base qui assure le suivi permanent de l'opération électorale, encadré principalement par l'autorité indépendante des élections. Cette mission est conduite par le devoir national et nous sommes persuadés que la solution à la crise actuelle est la tenue du vote présidentiel. J'ai accepté cette mission pour mettre fin à l'anarchie. Nous devons élire un président et aller de l'avant. Concernant les encadreurs, la commission communale indépendante a mobilisé des moyens humains considérables pour le bon déroulement de l'opération électorale. Concernant le nombre d'encadreurs, il s'élève à 10 583 encadreurs. Et prochainement, une journée d'études sera organisée pour assurer la formation de tous les encadreurs. À Borj Bouarerij, tout semble donc fin prêt pour les prochaines élections présidentielles. Nouvelle marche en soutien aux élections du 12 décembre. Les citoyens de la wilaya de Mila sont sortis hier pour appeler à voter en masse lors du prochain scrutin. Les marcheurs ont salué le rôle historique de l'ANP dans la préservation de la sécurité et la stabilité dans le pays. Des citoyens ont marché également à El Boyod pour exprimer leur soutien à l'institution militaire et aux élections présidentielles du 12 décembre. الجيش والشعب خاوة خاوة راك فاهم اخويا لازم له 12 ديسمبر نكونوا بكل في الموعد اللي ما ينتخبش اخويا ماهوش منا حنايا نقولوا تحيه للبلاد وتحيه للجزائر ما يهمنا حتى واحد تهمنا البلاد والضرب. تحيه لقايد صالح تحيه للمؤسسه العسكريه رانا اليوم في مسيره لمسانده قرارات المؤسسه العسكريه بدون شرط ولا هوده. الجزائر خط أحمر، المؤسسات الدولة خط أحمر، رانا من أجل جزائر حرة مستقلة في انتخابات نزيهة. نعم لقرارات المؤسسة العسكرية. نحن هنا واقفون وقفة واحدة، رجل واحد من أجل الجزائر والجزائر فقط. فنحن إخوة جزائريين، إخوة نبقى إخوة مهما اختلفنا في الرأي، مهما اختلفنا في المواقف، فنبقى دائما إخوة. تحية المؤسسة العسكرية إلى الأمام. القايد صالح تحيتنا الخالصة. تحية المؤسسة العسكرية. واليوم احنا سكان ولاية ميلا بلدياتها دوائرها رانا نثمنوا المجهودات اللي بذلتها المؤسسة العسكرية والبلاتفورم اللي دارها القايد صالح. رانا مع القايد صالح.
اليوم رانا مع المؤسسة العسكرية ورانا مع الانتخابات. نحن مع الانتخابات، نحن مع الأمن، نحن مع الأمان، نحن نريد أن نخرج بالجزائر من هذه الأمواج المتلاطمة إلى شاطئ الأمان. مساندة للجيش الوطني الشعبي ونثمنه في مسعاه لتنظيم الانتخابات الرئاسية 12/12/2019. كلنا مع الجيش الوطني الشعبي وكلنا نقف وقفة احترام وتقدير لهذا الجيش الذي هو يحمي الوطن ويحمي الحدود الوطن. Boubacar et Abdelkader, deux jeunes Algériens d'Oran, ils expriment leur vision de l'Algérie, leurs espoirs. Ils étaient au départ dans le Hirak avant de se retirer convaincus que la seule voie de salut pour l'Algérie reste les élections. Badia Amarni. Au cœur du Hirak et à ses débuts, il y a des mois. Ce jeune qui criait au cœur des manifestations a changé de position. Ici, dans ce quartier ancien de la wilaya d'Oran, habite le jeune Abdelkader. Nos slogans étaient constructifs. Ils portaient un sens. C'est une bataille de conscience. Nous voulions que le peuple se réveille et fasse des revendications pour l'unité du pays, pour l'identité. Après, nous avons constaté des dépassements et des slogans toxiques. Beaucoup rejoignaient Boubacar dans sa vision que les objectifs du Hirak sont détournés et beaucoup de dépassements sont constatés. Depuis que nous avons appris que les gens passaient la nuit à l'hôtel ou dans les ateliers de confection et prennent des initiatives pour détruire le pays, nous avons été contre. Nous sommes avec l'institution militaire qui protège le pays et le peuple. Un groupuscule se trouve au sein du Hirak. Nous ne disons pas que tout le Hirak a trahi la cause, mais un groupuscule formé de partis politiques, organisations et associations non gouvernementales financées par certains pays étrangers veut faire basculer le Hirak du pacifisme à la violence. Les gens scandent Jazaïr libre et démocratique aux civils et non militaires, la démocratie et de laisser les autres choisir. Gaïd Salah est un moudjahid, il sécurise le pays, il veut le bien du pays et du peuple. Il vous a mis sur les voies des élections pour choisir. Les slogans qui existent actuellement dans le Hirak ne sont pas constructifs. Ça devrait être des messages à transmettre au système pour la stabilité du pays, pour développer l'économie. Au lieu de cela, certains encouragent des personnes qui sont à l'étranger, qui veulent détruire le pays, alors que leurs enfants sont protégés. Sur les traces de Boubacar et de Abdelkader, ces jeunes espèrent le meilleur pour l'Algérie grâce aux élections. Je suis étudiante, c'est la première fois que je m'inscris sur la liste électorale. J'aspire à avoir un président comme tous les autres pays. J'appelle tout le peuple à aller voter, surtout les jeunes. Nous aimons notre pays et nous rêvons d'une Algérie développée. عندنا غير علم واحد ما عندناش 10 علامات ولا حنا نستعرفوا غير بهذا برك هذا ما كان.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi a affirmé à partir de Tindouf que les médias nationaux sont mobilisés pour la réussite de la présidentielle du 12 décembre prochain, qualifiant cet événement de rendez-vous important qui ouvrira la voie à une nouvelle ère en Algérie. Je vous propose d'écouter Hassan Rabhi. إن هذا الدور الكبير الذي اعتادت وسائل الإعلام الوطنية على أدائه كواجب مهني مقدس. Le rôle important que jouent traditionnellement les médias nationaux en tant que devoir sacré et une responsabilité éthique vis-à-vis des générations qui se sont succédées se confirme et s'amplifie dans les moments décisifs qu'a traversé le pays. Grâce aux sacrifices consentis par des hommes et des femmes, notamment au sein de l'institution de l'armée nationale populaire, qui veille en permanence à protéger l'unité nationale et territoriale. De son côté, la grande famille des médias n'a jamais manqué ces rendez-vous importants en accompagnant les choix du peuple et en soutenant les jeunes dans leurs ambitions. Le 12 décembre constitue un tournant crucial car nous allons vers des élections décisives. C'est pour cette raison que les différents moyens de communication se sont mobilisés pour la réussite de cet événement qui constituera une nouvelle ère pour notre pays, pour un nouveau départ et la construction du pays. La visite de Hassan Rabhi hier à Tindouf était l'occasion de l'inauguration du centre de l'entreprise publique de télévision algérienne. Le ministre a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement visant à élargir et diversifier l'espace médiatique en consécration du droit du citoyen à l'information. Amel Bouarba. Voici le premier sous-centre de l'ENTV de Tindouf, un acquis important pour toute la région du Grand Sud, inauguré par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, en présence du directeur général de l'ENTV, Salim Rbahi, ainsi que des autorités locales et militaires. La station régionale de l'ENTV, qui voit le jour aujourd'hui, au moment où notre pays amorce une nouvelle ère démocratique, va contribuer sans aucun doute dans la dynamique des événements nationaux et régionaux, et ce à tous les niveaux. Cette station permettra également de promouvoir la région et ses potentialités civilisationnelles et culturelles et booster son développement. Il faut savoir que les médias, notamment audiovisuels, constituent un trait d'union et une passerelle de communication pour le développement positif à travers la promotion des nobles valeurs et la consolidation de la cohésion sociale afin de faire face à tous les ennemis de l'Algérie. C'est une occasion de promouvoir le tourisme local et de faire connaître les potentialités touristiques de la région, mais aussi de se rapprocher des citoyens et leur assurer une information de proximité. Le but étant d'être un média à l'écoute du citoyen et de mettre en avant ses préoccupations. Une manière aussi d'accompagner les efforts de développement du gouvernement en faveur de ces régions. Être proche des citoyens, c'est le but de ce sous-centre qui a pour vocation d'assurer un service public de qualité. Une opportunité aussi de mettre en valeur les compétences des jeunes de la région. Nous saluons l'ouverture de ce centre. Il s'agit d'un acquis important pour la wilaya de Tindouf et ses habitants qui auront droit à une information de proximité. Une information de proximité, une priorité pour l'entreprise nationale de la télévision algérienne qui compte ouvrir prochainement d'autres sous-centres dans plusieurs autres wilayas du sud. Santé à présent pour parler des maladies cardiovasculaires en Algérie, les syndromes coronaires aigus, première cause de mortalité chez nous. C'est ce qu'a déploré les spécialistes qui ont pris part au 3e congrès international de la Société algérienne de cardiologie organisé à Alger. Yamina Saïdji. 40 000 décès sont enregistrés chaque année suite à des accidents cardiovasculaires. Un chiffre en nette augmentation et les facteurs de risque sont multiples. Sur les syndromes coronaires aigus ST+, c'est-à-dire les infarctus, il faut savoir qu'un patient sur 2 est tabagique. Donc déjà le tabac, on est sûr que c'est un fléau. 40% des patients qui ont été étudiés dans ce registre sont hypertendus. Pour un certain nombre d'entre eux ne se savaient pas hypertendus. 35% de ces patients sont diabétiques.
Donc les facteurs de risque sont connus. C'est un grand problème de santé publique. On essaye de sensibiliser les gens à ce fait. On a même fait une action en mois de mai au niveau d'un centre commercial au niveau d'Alger pour sensibiliser les gens à la douleur thoracique notamment. C'est une pathologie qui est très fréquente. Une pathologie fréquente qui nécessite, outre la sensibilisation, des traitements interventionnels par de nouvelles techniques. Toute la technique maintenant, et on ne parle plus de traitement par les médicaments, on parle de traitement interventionnel par des techniques, par des petites opérations qu'on fait par des petites ouvertures à travers des artères et des veines. Et donc tout l'avenir va se faire dans ce sens-là. Un avenir dans lequel les nouvelles technologies occuperont une place de choix. On est en train d'essayer de préparer une application qui va un petit peu jouer le rôle du régulateur et qui va aider le médecin urgentiste à prendre des décisions en collaboration avec un cardiologue qui est à distance de son lieu de travail. Pour nous, c'est extrêmement intéressant d'assister à la rapide croissance de l'efficacité de la cardiologie algérienne. Notre discipline a beaucoup évolué. On a les thérapeutiques interventionnelles en rythmologie, dont on a parlé tout à l'heure, en pathologie coronaire avec la prise en charge de l'infarctus du myocarde, plus la prise en charge des facteurs de risque. L'Algérie est en train de progresser énormément en prise en charge des maladies cardiovasculaires. Ce qui profitera aux patients qui bénéficieront d'une meilleure prise en charge à condition de prendre conscience de la nécessité du dépistage précoce. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont mis en échec hier des tentatives de ralliement au groupe terroriste activant au Sahel où il a été procédé à l'arrestation de 4 individus à Relizane, un individu à Mestranum et un autre à Tamanrasset. Précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borjbeji Mukhtar 6 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 80 kg de substances chimiques, 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et 16,75 quintaux de denrées alimentaires. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tiaret 4 individus en possession illégale de 4 fusils de chasse alors que des gardes frontières ont déjoué à Soukahras et Tbessa et à Taref des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 6 477 litres. Et puis on termine ce journal avec une visite guidée à l'ancienne ville antique Rapidium. Sihem Knouch a suivi une caravane qui a sillonné la ville de Médéa, terre d'histoire, qu'on vous propose de découvrir à travers ce reportage. Regardez. L'Atlas télien majestueux nous ouvre les portes du Titri et on la découvre. Belle, fidèle à elle-même, Médéa l'antique, la perle de Boulkine, une caravane qui va à la découverte de la ville antique. Nous l'avons suivie, un groupe de visiteurs qui décide de commencer par le palais du Bey, qui a un jour été aussi la demeure de l'émir Abdelkader. On sillonne les anciennes villes bâties avant 1830. Elles se caractérisent par une mosquée, place publique, marché, muraille et un bain. Nous sommes à la 7e étape ici, à Médéa. Des murs chargés d'histoire, un comédien qui joue le jeu et un guide qui raconte et qui explique. Médéa est connue par surtout le grand savant Mohamed ibn Abi Shanab. Et aussi, elle est connue parce qu'elle était le siège du califat de l'émir Abdelkader. Et aussi le bey Mohamed al-Zarq, voilà. La bâtisse est aujourd'hui un musée, celui des arts et des traditions populaires. Nous avons même retrouvé des célèbres noms tels que Benchneb avec son habit et son allure fière. La plupart des gens ne connaissent pas le centre-ville historique de Médéa. Ils y vont directement vers Tibhirin ou Zaya, alors que le centre-ville a une très grande valeur historique. Il y a la résidence du bey Boumezrag, là où nous nous retrouvons. Et après, il y a Sidi el-Berkani, Sahraoui, la muraille. Les ruelles étroites, aux odeurs de tilleul, nous inspirent tout un charme.
Des noms qui nous rappellent des périodes riches en histoire, des maisons comme celle-là, construite au XVIe siècle par des Maures venus d'Andalousie, achetées plus tard par un certain Amir Khaled Ben Abdelkader. Les visiteurs sont charmés par sa paisibilité et son côté aussi bien mythique que mystique. C'est une occasion en fait pour nous, pour tout le monde, de découvrir en fait le patrimoine et l'histoire des villes algériennes, le patrimoine algérien. Et ça démontre aussi quelque part à quel point aussi les Algériens sont assoiffés de culture, parce qu'ils aimeraient bien connaître davantage leur histoire, le patrimoine des villes, tout ce que recèlent en fait les anciennes villes, surtout là où il y a des anciennes mosquées, casbahs, etc. Des murs, des remparts, le minaret de l'ancienne mosquée rouge, longtemps utilisé comme sentinelle. Des bruits, des senteurs et des édifices comme figés par le temps. La visite se termine par une dégustation des mets de la région, un plat de merdoud avec du khlia, de la viande séchée, histoire de se réchauffer après une balade méritée. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À ce soir.